Alors, je vais aller. Boker Tov, Rabotai, Shavua Tov, Chodesh Tov, les Parnasim du Bet HaMedrash, Penina et Claude Helwani, birthday of their grandson Mathieu, Émile Sayeg à la mémoire de son père Avraham El Sayeg, Karpoukli family, Mouzli Bat Shaoul, et la famille Matalon à la mémoire de Naïma Matalon, Veleilou Nishmat Hazan Al-Nikhbad, Shaoul Ben Gelson. Alors, une Gemara intéressante. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit Shelosha devarim mekatserim yamav ushnotav shel adam. Il y a 3 activités. Si la personne elle a l'habitude de faire ces activités, c'est pas bon pour prolonger sa vie. Mekatserim, ça veut dire sa vie, elle va être écourtée. Et quelles sont ces 3 choses? Mi shenotnim lo Sefer Torah likrot ve'eno kore. Ça veut dire, celui qu'on lui fait un honneur, on lui dit de monter au Sefer Torah, parce qu'autrefois, celui qui montait au Sefer Torah, il lisait lui-même. Hein? Après, quand ils ont vu Hachamim, que les gens ne voulaient plus monter au Sefer Torah, pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas lire. Baruch Hashem, pour nous, les Hazanim, ils ont instauré des Hazanim, un Hazan qui a titré pour préparer la paracha. Alors il dit ici, Mishenotnim lo Sefer Torah likrot ve'eno kore. On lui propose de monter au Sefer, il veut pas monter. Naturellement, s'il a une raison valable, oui. Des fois, quelqu'un il veut pas monter, comme on a dit, il est gêné de monter. Il ne sait pas faire les berachot, etc. Alors s'il a une raison valable, c'est correct. Mais là, on parlait juste comme ça, il refuse. Et la Gemara, elle va amener des psukim pour appuyer tous ces enseignements-là. Le deuxième enseignement, Koshel bracha ve'eno mevarech. Autrefois, quand on faisait Birkat Hamazon, et même de nos jours, dans certaines communautés, surtout le jour de Shabbat et Yom Tov, s'il y a 10 personnes ou plus, on fait le Birkat Hamazon sur un verre de vin. Hein? On fait le Zimoun et on fait Birkat Hamazon, et à la fin, on fait Boré Peria Gefen, et on boit le verre. Ça veut dire chaque mitzvah qui est hashuva, Hachamim, ils ont instauré de la faire sur du vin, comme le kiddush, comme la havdalah, comme le kiddush de la brit mila, pidyon ben, et sous la choupa, etc. Alors, on propose à quelqu'un de faire le birkat hamazon sur un verre de vin, et il refuse. Encore une fois, s'il n'a pas de raison, s'il a une raison valable, ok. Parce qu'on a dit, qui doit faire Birkat Hamazon? Qui? Le Oreah. Le Baal Habayit, il fait le motzi. Pourquoi le Baal Habayit, il fait le motzi? Pour donner des grands morceaux de pain à tout le monde. Mais le Oreah, il fait le Birkat Hamazon. Pourquoi? Pour qu'il puisse faire une bénédiction au Baal Habayit. Et la troisième chose, Ve'amanhig atzmo berabbanut. Et celui qui est, on peut expliquer ça, Manhig atzmo berabbanut, ça veut dire quelqu'un qui est prétentieux, quelqu'un qui pense que tout le monde doit être à son service. Alors la Gemara, elle amène des psukim maintenant. Sefer Torah likrot ve'eno kore. On lui propose de monter au Sefer et de lire et il ne veut pas. Dirtiv, comme le pasuk qui dit dans Devarim, Ki hu hayecha, Moshe Rabbeinu, il dit au peuple d'Israël que la Torah, Ki hu hayecha, la Torah, elle nous rapporte la beracha et nous allons avoir une longue vie dans ce monde et dans l'autre monde. Et on le dit aussi dans les prières. Ki hem hayenu ve'orech yamenu. Alors ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut pas monter au Sefer Torah, alors comme s'il ne veut pas la vie. C'est quoi la vie, le contraire de la vie? Mais katserim miyamav ushnotav shel adam. Hein? Alors c'est pour ça que quand on propose à quelqu'un de monter au Sefer Torah, il doit monter. Maintenant, koshel bracha levarech ve'eno mevarech, comme on a dit, on lui propose de faire Birkat Hamazon et il refuse sur le verre de vin. Dirtiv, comme c'est marqué concernant Avraham Avinu, va avarecha mevarechecha. Une des bénédictions que Hachem il a donné à Avraham Avinu, il lui a dit que ceux qui vont te bénir, ils vont être bénis. Hein? Ça veut dire que les nations qui vont être en paix avec Am Israël, ils voudront faire du bien à Am Israël, hein? Alors Hachem, il va bénir ces nations-là.
ou bien les ministres, ou bien les présidents qui sont bons envers Eretz Israël, alors Hachem, il va être bon envers eux. C'est ce qu'il a dit Hachem à Avraham Avinu. Va avarecha, mevarechecha, et il lui a dit aussi le contraire. Umkalelcha aor. Les nations qui vont être des ennemis contre Am Israël, HaKadosh Baruch Hu, il va leur donner des malédictions comme il faut. Alors ici, la Gemara, elle explique ce pasouk, et on voit Baruch Hashem que ce pasouk qui s'accomplit aujourd'hui. Tous les peuples qui veulent du bien, qui sont en paix avec les Juifs, eh ben c'est des peuples bénis, comme les États-Unis et le Canada et d'autres pays. Et les autres, nous savons quels sont les autres. Ils sont en défaite totale. C'est une défaite totale. Et s'ils comprenaient ces deux psukim de la Torah, ils auraient compris tout le secret. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements chrétiens qui croient beaucoup dans ce verset-là. Hein? Ils militent beaucoup pour le bien-être de Am Israël. Mais ici, la Gemara, elle l'explique. Ça veut dire, si, étant donné que tu ne voulais pas faire Birkat Hamazon, tu voulais pas bénir le Baal Habayit, eh bien, toi aussi, tu vas pas être béni. Et la troisième chose, on a dit, Hamanhig Atzmo Berabbanut, celui il est prétentieux, il pense que tout le monde doit être à son service. D'où on apprend ça? Regardez comment le Ben Ish Chai, j'ai vu ça ce matin, comment il explique. Manhig Atzmo Berabbanut, il dit comme ça, regardez. Je vous ai dit, la Elula de Ben Ish Chai, c'est ce mois-ci, le 13 du mois de Elul. Alors il dit, Pirouche, mais Sev Berosh, là où il va, il s'assoit déjà dans la meilleure place. Nichnas Berosh, là où est-ce qu'il faut rentrer? Il rentre le premier. Veyotse Berosh, Medaber Berosh, quand on lui demande de parler, il dit, moi je veux parler le premier. Hein? Ça veut dire, il insiste pour son kavod. Ou Mevakesh Shirut, il demande qu'on lui fasse des services. Mikol Adam. Hein, il dit, toi, va me faire ceci, toi, va me faire cela. Kegon haveli kosmaim, toshit li hefetz, vechol kayotse bazé. Mihu. Alors, il dit, c'est ça. Manhig atzmo berabbanut. Mihu, im hakahal kiblu oto alehem. Mais si c'est un hacham, ou un président, ou un homme important que le kahal, ils ont un président, le kahal, ils ont accepté de le nommer à la tête. אם הקהל קיבלו אותו עליהם לראש הוא מנהיג זה כראוי להתנהג ומנהג זה כראוי להתנהג ברבנות בשביל הציבור. Ça veut dire des fois il se comporte correctement parce que les gens ils veulent le servir. Le Talmud il dit autre part Hamonea talmido mileshamesho, c'est pas une bonne chose. Ça veut dire un rabbin, un hacham, un homme hachouv, il doit laisser son talmid lui rendre des services parce que pourquoi? Parce que l'imoud shimusha yoter min limuda. Ça veut dire on apprend du comportement du rabbin par rapport à comment il se comporte dans la vie de tous les jours. On apprend des fois beaucoup de halachot qu'on pourrait pas apprendre quand on étudie. Hein? Alors c'est ça, manhig atzmo berabbanut. Mais cette explication, elle est tellement bonne que maintenant nous allons avoir une autre question. Il dit Mi pene, regardez qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi il faut pas se comporter comme ça? De Amar Rabbi Hamma bar Hanina, mi pene ma met Yosef kodem ehav. Vous savez que Yosef, il est né l'avant-dernier des Shvatim. Hein? Il est mort la fin du livre de Bereshit. Hein? Vayamot Yosef ben me'ava esel shanim, vayahantu oto, vayisem ba'aron bemitzraim. Il est mort à l'âge de 110 ans. Alors que ses frères, hein, les autres Shevatim, ils sont morts à l'âge de 120 ans et plus. Il y a ceux qui sont morts 120, 121, 122, 123. Il y a différentes midrashim là-dessus. Alors ici, la Gemara, elle dit, pourquoi Yosef, il est mort, malgré qu'il est né l'avant-dernier, il est mort le premier? Parce que Hitnaheg Atzmo Berabbanut. Parce que il se pensait être supérieur aux autres. Dirtiv, Rashi dit, il amène le pasuk, Vayamot Yosef vecholechav. Maintenant, la question, comment on peut dire ça de Yosef Hatzadik? On l'appelle Yosef Hatzadik. Ici, on dit, Manhig Atzmo Berabbanut. Moi, je pense que l'explication, elle est la suivante. On ne parle pas quand il est devenu roi. Quand il est devenu roi et tout le monde était à son service. Comme le Ben Ish Chai dit, Minnu Oto HaKahal, il mérite ce kavod.
Mais là, on parle quand il était jeune, quand il avait à peine 17 ans. C'est pour ça que la Torah, elle dit Vehu Na'ar. Na'ar, ça veut dire, Rachid dit, il n'était pas très mature. Dès chaque jour qu'il se réveillait, il se réveillait avec un autre rêve. Il disait à ses frères, venez, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai rêvé. Hein? À tel point qu'il a, alors déjà, tout ça c'est Mina Shamaïm, on a dit. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit comme ça. Il a voulu que Yaakov Avinu il fasse des erreurs. Yaakov Avinu il a fait des erreurs. Il a fait une différence entre Yosef et ses frères en lui achetant Ketonet Passim. Yaakov Avinu il a fait une erreur. Yosef il a fait des erreurs. Il racontait ses rêves à ses frères. Il intensifiait la haine contre lui. Les frères aussi ils ont fait des erreurs. Tout ça le Midrash il dit parce que Akadosh Baruch Hu il a voulu que la Gzera qui a été décrétée à Avraham Avinu Bibrit Ben Abetarim, elle soit accomplie, que effectivement, Am Israël, ils vont descendre en Égypte, et c'était ça l'enchaînement des choses. Alors quand il était jeune, déjà, il était Noheg Atzmo Berabbanut, et c'est pour ça que selon ce rabbin, hein, sa vie, elle a été écourtée par rapport à ses frères. Et la Gemara, elle continue. Ve'amar Rav Yehuda. Alors ici, beaucoup d'enseignements de Rav Yehuda. Et plusieurs fois, si vous regardez dans le Talmud, les rabbins, ils disent toujours trois choses. Shlosha devarim. C'est comme Perkei Avot. Al shlosha devarim ha'olam omed. Ala Torah ve'ala avoda ve'al gemilut hasadim. Toujours les rabbins, quand ils divisaient leurs enseignements très souvent en trois choses. Et on peut expliquer pourquoi. Parce que dans la Torah, il y a Torah, Nevi'im, Ketubim. Et aussi la Torah, elle a été donnée par trois intermédiaires. Hakadosh Baruch Hu, il a enseigné à Moshe. Et Moshe, il a enseigné au peuple d'Israël. Et aussi, quand on fait monter, quand on sort le Sefer Torah, on fait monter Kohen, Lévi et Israël. Alors c'est ça. C'est ça le Inyan de trois. Et aussi, oui. On vit dans un monde de trois dimensions. Bon, ok. Là, tu rentres dans autre chose. Et aussi, Hachamim, ils disent que l'être humain, il est composé de trois associés. Hakadosh Baruch Hu, Aviv Ve'imo. Alors, et c'est ça, il y a Torah, Nevi'im, Ketubim. Hein? Ishto Kegoufo, Hachamim, ils disent. La femme et l'homme, c'est un seul corps. Amarav, Shelosha, Serechim Rahamim. Un autre enseignement de Rav Yehuda, il dit que trois choses, on a besoin vraiment de beaucoup de compassion de Hakadosh Baruch Hu pour qu'il se réalise. Quels sont? Melech Tov, un bon dirigeant, ne veut pas dire uniquement un roi, mais un bon chef, un bon ministre, un bon premier ministre. Vous savez, les politiciens, un bon politicien, les politiciens, avant d'être élus, ils font toutes sortes de promesses, mais une fois qu'ils sont élus, hein, Vayakom Melech Hadash Asher Lo Yada et Yosef. Ils oublient tout ce qu'ils ont promis. Alors, il dit Melech Tov, et des fois tu penses que quelqu'un il est bon, mais une fois que tu l'as élu, il montre son vrai visage. Alors il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Des fois tu penses, tu dis je vais voter pour celui-là, et il est bon. Mais il faut prier à Kadosh Baruch Hu qu'il soit bon. Parce que c'est pas absolument vrai qu'il va être bon. Alors, Melech Tov, un bon dirigeant, Shana Tova, une bonne année, ça veut dire l'économie. Des fois, l'année qui vient de passer, elle était bonne, c'est pas nécessaire que l'année d'après, elle va être bonne. Shana Tova, Vahalom Tov. Et aussi, quand on fait des rêves, on espère que ce rêve, surtout les bons rêves, qui s'accomplissent et que les mauvais rêves, ils disparaissent. Alors, Melech Tov, alors tout ça, il faut avoir beaucoup de prières, prier Hachem pour qu'il ait beaucoup de rahamim. Melech Tov, dictive, Palge, regardez ce pasouk de Shlomo HaMelech, Palge Maim, Lev Melech, Beyad Hachem. On pense, ça c'est surtout la deuxième partie du pasouk, Lev Melech, Beyad Hachem. Le cœur du dirigeant, il est entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. On pense que le dirigeant, il peut, surtout quand ça touche tout le peuple. Par exemple, tu prends le président des États-Unis. Ces décisions, ils ont des persécutions sur le monde entier. Ils ont une influence sur le monde entier.
et on pense que c'est lui qui a décidé. Mais Shlomo HaMelech, il nous dit, et Shlomo HaMelech, il était lui-même roi. Il dit, lève Melech, le cœur du roi, quand il prend des décisions, Béad Hashem. Ça veut dire Hashem, il le contrôle, et même quand il prend des fois des mauvaises décisions, Hashem, il est derrière ça. Hein? Et alors on voit que c'est pas, il faut pas juste comme ça. Bien sûr, le président ou bien le chef, il a des responsabilités, il doit rendre des comptes au peuple. Mais ici, le passage qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière ces décisions. On a dit une fois dans le Zohar, des fois tu vois des dirigeants, des fois tu vois des politiciens qui sont des dictateurs. Ils font du mal à leur peuple, ils les tuent comme Saddam Hussein et d'autres. Hachem, il les laisse. Pourquoi? Il dit Satan ra' benehem. Mais quand Saddam Hussein, il voulait toucher le peuple d'Israël, Hachem, il a intervenu. Et dès qu'il a commencé avec le peuple d'Israël, il a reçu la Makkah. Et comme on a dit plusieurs fois, Hachem, avant, Kol tsareha hayu lerosh. Quelqu'un qui veut devenir ennemi de Am Israël, d'abord Hachem, il lui fait du kavod. Il dit, on va te nommer, tu vas pas être... C'est pas kavod pour Am Israël que n'importe qui, il va leur casser la tête. D'abord Hachem, qu'est-ce qu'il fait à ce dirigeant? Il le fait monter au pouvoir. Il dit, tu vas devenir quelqu'un d'important. Comme ça, quand il va tomber très fort. Mais quand ce dirigeant... Alors, quand ce dirigeant, il fait du mal à des gens qui sont mauvais comme lui, alors Hachem, il les laisse. Mais quand il veut toucher Am Israël, Hachem, il intervient. Pourquoi? Parce qu'on a dit, toutes les nations, il y a un malach qui le représente. Les 70 nations, ils ont 70 malachim. La seule nation qui n'a pas de représentant, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que Am Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le représentant de Am Israël. Pourquoi? Parce que, comme on dit comme on a dit, alors c'est ça, lève Melech Be'ad Hashem et Shana Tova. Il faut prier pour une bonne année dans tous les domaines. Tamid Ene Hashem Elokecha Ba. Voilà. Mereshit Hashana ve'ad Harit Shana. Halom Tov. Dirtiv Vetahalimeni Vehahayeni. Qu'est-ce que ça veut dire? Halom Tov. Amour à la Kadosh Baruch Hu. Sheha halom beyado, ça veut dire que les rêves, ils sont entre les mains d'Hachem. Regardez l'histoire de Yosef. Regardez quand Hachem, il veut faire monter quelqu'un au pouvoir. Qu'est-ce qu'on va dire? Un rêve, c'est quelque chose de banal. Quelqu'un, il a rêvé, big deal. Mais regardez, Yosef, il a été vendu par ses frères à cause de ses rêves. Et il a été libéré de la prison à cause d'autres rêves. Ça veut dire que des fois, même un rêve, il peut faire monter quelqu'un au pouvoir comme Yosef Hatzadik et il est devenu le vice-roi. On continue. Ve'amar Rabbi Yochanan. Encore une fois, Shlosha Devarim, Machriz Aleim HaKadosh Baruch Hu Be'atzmo. Il y a 3 activités que HaKadosh Baruch Hu, ce dossier de ces 3 activités, il est uniquement entre ses mains. Parce que des fois, il y a des malachim, Hachem, il donne, le Ben Ish Chai, il explique qu'il y a certaines choses qui se passent dans ce monde que Hachem, il délègue, il donne aux malachim de s'en occuper. Hein? Même nos prières, ils ne montent pas directement à Kadosh Baruch Hu, ils passent à travers des malachim. Hein? Alors, mais il y a des activités que Hachem, il dit, non, moi, je m'occupe. Ve'eluhen, Ra'av Vesova ou Parnastov. Ra'av, on peut expliquer ça aujourd'hui, s'il y a une récession économique, les gens, ils n'ont pas assez de travail pour tout le monde, l'économie, elle va mal, ça c'est entre les mains de HaKadosh Baruch Hu. Hein? Quelle est la preuve? Il y avait le Ra'av, il y avait le Ra'av dans tous les pays, sauf qu'en Égypte, il y avait de l'abondance. Qui a fait ça? C'est HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour que le peuple d'Israël, comme le livre de Bereshit nous le raconte, finalement, ils ont atterri où? En Égypte. Comme ça, la Xéra, encore une fois, elle s'accomplit. Vous savez, les Goïm, ils disent que les Juifs, tout ce qui se passe dans le monde, c'est la faute des Juifs. Ils ont raison, mais pas c'est la faute des Juifs. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est à cause des Juifs.
Mais regardez cette histoire de Yosef et ses frères. Hachem, il a amené la famine dans toute cette région. Pour qui? Pour que 70 personnes, pour que la famille de Yaakov Avinu, qui était 70, ils se trouvent en Égypte à cause de la xéra que Hachem il a décrété à Avraham Avinu. Alors quand eux ils le disent, naturellement, eux ils le disent d'une façon négative. Mais si on voit la Torah, oui, beaucoup de choses, il se passe. Moi je dirais pas à cause des Juifs, mais grâce aux Juifs, hein. Et malheureusement dans les sociaux médias et dans l'internet et dans le YouTube, il y a beaucoup de ces choses-là. Ils t'écrivent là-bas comment les Juifs ils contrôlent le monde, etc. Mais alors c'est ça. Tirtiv, Vaidaber Hashem. Et la troisième chose, c'est quoi? Alors c'est ça, c'est quoi les psukim? Alors Ra'av, Tirtiv, Ki kara Hashem la Ra'av. Là-bas, quand on parle de famine, on dit kara Hashem. C'est Hashem qui décide s'il va y avoir, si l'économie, elle va aller bien ou mal. Sova, Sova, c'est l'abondance. Ça veut dire il y a une beracha et l'économie et tout le monde, ils sont bien financièrement. Dirtiv, comme le passage qui dit dans Heskel, Vekarati la dagan ve'erbeti oto. Parnas tov, il faut aussi prier pour un bon parnas. Parce que des fois, tu peux penser qu'il est un bon parnas, mais après, il montre ses vraies couleurs. Et quand on dit que parnas, encore une fois, veut dire un dirigeant. Dirtiv, Vaidaber Hashem el Moshe lemor, Re karati beshem Betzalel. Hashem, il avise Moshe, il dit, voilà, j'ai nommé Betzalel pour la construction des kelim du Mishkan. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que Hachem, il avait besoin de consulter Moshe Rabbeinu pour ça? Hachem, il dit. Alors regardez qu'est-ce que la Gemara, elle dit. Amar Rabbi Yitzhak, en ma'amidim parnas ala tzibur, ela im ken nimlachim bat tzibur. Avant de nommer quelqu'un parnas, il faut d'abord consulter le peuple. Il faut consulter le kahal s'ils sont d'accord. Ce qu'on appelle aujourd'hui des élections. C'est ça les élections, ça veut dire tu consultes le peuple, tu diriges pas comme ça. שנאמר, ראו קרא השם בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הקדוש ברוך הוא il a dit à Moshe, Moshe, הגון עליך בצלאל. Hachem, il consulte Moshe Rabbeinu, il lui dit, est-ce que Betzalel, il te convient comme étant un bon parnas? Amar lo, Moshe Rabbeinu, il est anav. Amar lo, ribono shel olam, le maître de l'univers. Im lefanecha ou agun, lefana il achos sheken. Si il est bon, si il est yachar, devant toi, à plus forte raison qu'il est bon à mes yeux. Amarlo afal piken lech amor lahem. Non seulement je te consulte, mais je te dis d'aller consulter le peuple. Et regardons si eux, ils vont approuver la nomination de Betzalel. Halach ve'amar lahem l'Israël. Il a été leur dire, voilà, on a l'intention de nommer Betzalel. Hagun alechem Betzalel. Ça veut dire, Moshe, il a fait une élection. Et ils ont choisi Betzalel. Amroulo, im lifnei HaKadosh Baruch Hu. Im lifnei HaKadosh Baruch Hu. Velefanecha hu hagun, lefanenu lachol sheken. S'il est hagun devant HaKadosh Baruch Hu, à plus forte raison, et devant toi, à plus forte raison, qu'il est hagun devant nous. Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi, Re'e karati beshem, Re'e mashma, hayesh belibbecha, ten enecha badavar. Ça veut dire, réfléchis bien et regarde si c'est la bonne personne. Parce que sinon, après, s'il y a un problème, qu'est-ce qu'ils vont faire le peuple? Ils vont blâmer Moshe Rabbeinu. Hein? Ils vont dire, ah voilà, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a nommé. Alors, c'est pour ça qu'il a voulu consulter le peuple. Zohar HaKadosh.